Bienvenue! Hey! Il fallait qu'on ait un projet commun. On a comme un... C'est comme une première fois. Je sais pas si je suis gênée ou malaisée. On aime ça. Bonsoir. Ça part bien. Là, l'idée de faire le podcast Pet Sauce, ça fait quand même longtemps. Ça fait au moins 1 an que je l'ai en tête. Chez nous, le mot préféré, c'est shart. Ouais. Parce que c'est un hybride, un hybride de shit and fart. Exact. Mon cerveau, il a lagué déjà. Fait que là, Pet Sauce, je trouve ça tout le temps vraiment drôle. Puis, je m'étais dit, quand j'ai fait une publication Instagram avec 4,5 millions... 4,5 millions. On les salue. De personnes qui ont vu, je me disais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, un terrain fertile qu'on se devait d'exploiter. Puis là, vu qu'on est vraiment viral sur le web, toi et moi, on s'était dit, bon, pourquoi pas? On va le faire ensemble. Initialement, tu étais comme la Just Buy des Denis Drolet. Puis finalement, C'est comme si je faisais partie de l'équipe. comme, Pas juste avec moi-même. exact. Mon Dieu, on est donc même protocolaire. On n'est pas de même d'habitude. Tabarnouche. C'est notre première fois. C'est notre première. Allô? Fait que, les autres épisodes, on a des invités. Fait que Ouais. ça va être moi, toi, plus un invité spécial. Puis là, le premier, on est moi puis toi pour mettre la table un peu. Dresser. Dressons-la. Dressons. On y va avec une full nap ou un chemin de table? Napperon. Ah oui, hein? Ça n'a pas rapport. Napperon. Non, mais en fait, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, je vis avec la maladie de Crohn depuis l'âge de 19 ans. J'ai été diagnostiquée dans la fleur de l'âge alors que je sortais au Fuzzy, au Bourbon, à BST, à l'Abreuvoir, au Fouf. Je vivais ma best life. Puis, à un moment donné, je me suis mis à chier du sang. Comme ça. Un beau début d'adolescence. Ouais, de vie Rempli adulte. Ouais. Puis après ça, il y a eu des dizaines d'hospitalisations, full complications. OK. Jusqu'au moment où est-ce que là, j'arrivais à en parler de manière décomplexée, Ouais. ce qui a mené au balado. Exact. Puis toi, Je suis là. puis tu fais jamais caca. Non. Moi, je suis complètement l'opposé de ta personne et de ton étincelle, de ton colon. Tout reste jamais. Même si j'ai tout essayé, les petits laxatés, les petits, les fibres, En boire thérapie, de l'eau. tu peux débloquer ça. J'essaie, mais là, je suis rendue avec le double siphon. Là. Ben là, ça reste en thérapie, tout ça. On va pas là. Salut, Gabriel. Et j'ai été là. Je peux pas croire. On a salué la thérapeute. C'est quoi, là? Ben non, mais c'est ça, on parlait de moi, parce que j'ai un ego démesuré. Non, mais tu sais, c'est le fun parce que tu m'avais dit, je vais comme te poser des questions parce que ça fait vraiment longtemps qu'on est amis, puis Ouais. on n'a jamais vraiment parlé de ça. Comme tu connais toutes mes rigidités, tout mon rapport avec la nourriture, Ouais. mais jamais vraiment comme en détail dans tout l'historique. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, tu sais, même si on fait mettons, des voyages, des activités, tout ce qui englobe, dans le fond, la maladie de Crohn, pour moi, c'est devenu comme un quotidien. C'est normal que, mettons, on s'en va faire dodo quelque part, t'as ta toilette, t'as tes couches, t'as tes ci, t'as tes ça. C'est pas que c'est banal, mais ça fait partie, dans le fond, c'est ça, du quotidien. Mais moi, on dirait ce qui me fascine, c'est la partie de comment que ça commence, tout ça. Tu sais, à quel point tu te dis, OK, je suis du sang, comme tu disais. Ouais. Puis là, tu fréquentes du monde, tu sors, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Et Chris, non. Fait que c'est ça qui me fait comme. Qui me fascine dans cette espèce de. Tu veux pas nécessairement en tant que ce jeune femme adulte qui s'épanouit de dire je vais pas me faire un chum, je vais pas aller faire un one night parce que je chie du sang ou je sais pas quand est-ce que je vais chier sur l'autre. C'est un bon point chez l'autre. Mais dans le fond, moi, ça a commencé. C'est vraiment con, là. J'ai toujours fait full anxiété. Ouais. Quand j'étais jeune, mettons, j'avais souvent mal au ventre, puis genre, mettons, l'Halloween, j'arrivais à l'école, puis là, je me disais d'un coup que je me suis trompée de date. Puis que je suis toute seule qui arrive déguisée. C'est drôle. Fait que là, j'avais full mal au ventre à chaque fois. Fait que, tu sais, j'étais déjà fragile à ce niveau-là, mais c'est encore à l'étape d'être gênant. Ouais. Tu sais,
quand t'es une fille, puis que, genre, les filles, ça pète pas, ça rote pas, tu sais, on est supposé d'être tout le temps fraîche, tout le temps. Fait que ça reste que c'est complexant. Quand j'ai eu 19 ans, j'avais un chum qui habitait à Vancouver. Fait que j'étais allée le voir. Ouais. Ah ben! Ouais. Elle vivait sur le fuseau horaire. Regarde, il travaillait dans un hôtel. Il vivait sa meilleure vie de « je fais du snow à Whistler », puis nanana, puis... Planter des arbres aussi, j'imagine? Probablement. Fait que je m'en vais là-bas. Là-bas, genre, je file full pas, mais il habite dans une maison avec genre 117 autres Québécois. On dort sur un plancher. Tu sais, c'est pas full le meilleur lifestyle pour quelqu'un qui a comme mal au ventre. On avait genre une toilette à la gang. Fait que je reviens chez nous, puis là, je dis à ma mère, je dis, pour vrai, mon caca, il est pas full normal. J'avais comme du sang, j'avais du mucus. C'était vraiment... Fait que là, elle dit, bon, attends de voir si ça passe. Ça passe pas. Fait que je vais, dans ce temps-là, au CLSC, tu pouvais prendre des rendez-vous. Ben, oui. C'était ça? Tu prenais des... On prenait des rendez-vous? Oui, mais il n'y a pas la clinique des jeunes. C'était pas ça que... Non. Mais il y avait genre du sans rendez-vous. Là. En tout cas, bref, je me suis ramassée au CLSC. Le gars, le médecin, il est comme, ben d'après moi, tu as la malaria. J'ai dit, pour vrai, je reviens de Vancouver. Il y a aucune malaria. Là, Fait que là, il me donne genre des médicaments. Mais les moustiques de Vancouver sont sauvages en esti. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'était pas ça. Mais il m'a comme donné des médicaments pareils. Bref, ça continue. Je me ramasse à la Cité de la Santé à l'urgence avec ma mère. Genre 17 heures d'attente. Je rencontre une gastro là-bas. Elle me fait faire prise de sang. Je me rappelle pas si j'avais passé live une coloscopie. By the way, OK? Oui. On dit coloscopie en français et colonoscopie en anglais. Disons-le encore tout croche ensemble. Colonoscopie. 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 Oh. Colonoscopie. I had a webcam in my butthole. Oui. J'étais gelée. Ah oui. Ouais. Je te feel. Ouais. Ça, on en parlera tantôt. Ouais. De... C'est ma première colonoscopie. Tu vas rire. Puis, en gros, la médecin était pas top. Ma mère, bref, elle a eu une plug. Je suis rentrée à l'hôpital Royal Victoria. Puis c'est là que j'ai rencontré le gastro qui m'a sauvé la vie. Mais à partir de là, ça a juste été comme un shit show, littéralement, pendant les 10 prochaines années. Fait que de 19, 20 à 30 ans, j'étais in and out de l'hôpital parce que je gardais rien. Peu importe, il n'y avait aucun lien à faire avec la nourriture, la température, fuck all, là. Puis c'était genre des essais de médicaments. Puis tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune. Fait que tu sais, c'est pas juste... Ben pas que c'est pas juste, je veux pas minimiser, là, mais tu sais, c'est qu'il y a comme plein de comorbidités qui viennent avec. Fait que tu sais, vu que, mettons, je perdais full de sang, ben là, je faisais de l'anémie. Ouais. Après ça, je prenais de la médication qui baissait mon système immunitaire. Fait que là, je pognais tout ce qu'il y avait autour. Okay. D'où le choix de carrière d'aller travailler avec des enfants. Exactement. Parfait. Exactement. En même temps, pour vrai, je vais toucher du bois. C'est comme si mon système s'était habitué à être tout le temps comme un peu down. Tu l'as forcé à être... OK, mais tu l'as-tu laissé, le gars de Vancouver? Il m'a laissé. OK, check bien ça. Chez moi? Dans ce temps-là, on avait... J'avais-tu un sel? J'avais genre un Nokia, là, tu sais, là, genre de... Les indestructibles. Ouais, puis je me rappelle d'être à l'hôpital avec ma mère, puis je l'avais appelé, genre, avec un téléphone de là-bas. OK. Puis il était comme, ouais, ça se pourra pas, nous deux. Il t'a laissé pendant que t'étais en jaquette bleue? Ouais. Avec une pagette? Ouais. Ouais. C'est de l'histoire, ça. Regarde. Mais là, il a fallu que tu te forges un caractère. You snooze, you lose. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a été... c'est un peu ça. C'est un peu ça, le bout de la merde. Fait que là, j'ai eu comme plein de complications, puis... mais... Hein? Vive la science. Ben, c'est ça. Puis là, ça a commencé, dans le fond, là, après ça, dans le fond, tu as appris à vivre avec la maladie, mais est-ce que tu as eu l'impression, dès le départ, de dire, OK, ben, tu sais, si on compare ça à, pas te justifier, mais tu sais, si t'es arrivé quelque part, tu savais que t'as une condition, il fallait que, OK, mais j'étais dans le full déni, là. J'étais dans le full déni. Quand on me l'a dit, je savais même pas c'était quoi la maladie de Crohn. J'avais aucune idée c'était quoi, j'avais jamais entendu parler de ça. Comme la majorité des gens aussi, là, j'imagine. Ouais. On entend le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, réellement? J'avais aucune idée. Puis j'étais dans le full déni. Fait que je prenais pas ma médication. Fait que je me ramassais tout le temps dans des situations pas possibles. Puis je continuais à sortir. Je continuais, genre... Dans ce lot Fuzzy, là, la Molson Dry était 2 piastres. Ça fait des cacamous. Les shooters de Stinger étaient 1 piastre. Du sourpuss dans les cages. C'était genre Molson Dry, Stinger, McDo à 3 h du matin. Tu sais, j'avais une hygiène de vie, là,
dégueulasse. Là. Ouais. Rien pour m'aider. Puis je travaillais dans ce temps-là comme coiffeuse au complexe des Jardins. Fait que moi, là, c'était pas rare là, que justement, je faisais des in and out, puis il y avait une toilette là-bas, là, où est-ce qu'il était vraiment littéralement dans le salon de coiffeur. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est quand même beaucoup. Fait que tout le monde pouvait comme m'entendre, déféquer. OK, puis est-ce que la fille à qui tu faisais les mèches, là, si tu ratais, mettons, le timer, tu peux-tu dire « je t'ai brûlé la tête, mais fallait que je défèque ». Ouais. T'es comme, mais je suis malade. Malade. Mais j'avais une boss qui avait aussi la maladie de Crohn, fait que pour vrai, c'est comme si quand on se retrouve entre nous, c'est comme un cercle de sorcières, genre. Mais il y a comme des liens qui se tissent. Puis c'est-tu facile à dire? Parce qu'on s'entend que c'est comme on a dit, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy au monde. C'est comme bonjour, Stéphanie, maladie de Crohn. Ben ça a été long, là. Ça a été long avant que je l'assume. Puis comment tu fais pour dater avec quelqu'un? Tu sais, mettons, t'es stressé, ça se déclenche avec le stress, ces affaires-là? Ouais. Fait que là, tu fais comme, OK, j'étais à une première date, mais je vais aux toilettes 8 fois. Ouais. C'est spécial, là. Ben, tu trouves des genres de façons de camoufler? OK. Tu sais, mettons, Genre manger plus de pain pour que ça l'absorbe ou? Tabarnak. Non, mais tu sais, le fameux truc de genre, tu vas aux toilettes, puis tu laisses couler, genre, le robinet, ou tu ravales tes pets jusqu'au lendemain matin, là. Ouais. Dans ce temps-là, je sortais avec un gars que sa mère habitait dans un condo, puis il habitait avec sa mère dans un condo. Genre fucking éco avec une toilette. C'est épouvantable. Tu sais, tu dors pas de la nuit, là, parce que tu fais juste te serrer foune le plus possible, là, pour tout ravaler. C'est épouvantable. Jusqu'au lendemain. Quand j'ai commencé à sortir avec Yann, je me rappelle des premières fois où je dormais chez eux, là. Genre, je dormais, puis je faisais juste regarder les heures passées, là. Parce que je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Ben, c'est sûr. Tu sais, tu commences à dater un gars, tu veux genre être cute puis être mystérieuse, tu veux pas genre qu'ils t'entendent caler l'orignal, là. Ouais! C'était cool dans la porcelaine, là! C'était cool dans la porcelaine! Non, mais tu sais, tu veux pas qu'ils te voient de même, là. Ben non, T'es pas à l'étape de l'anal encore, là. Non. Ouais. Mais à Yann, j'ai dit vite quand même, là. Tu sais, j'avais 22. Puis là, j'étais vraiment comme dans le pic de la maladie, là. C'était épouvantable. Épouvantable. Sauf que, là où tu vois que mon niveau de maturité est très bas, à chaque fois que j'arrivais à l'hôpital, puis que là, les médecins, il fallait qu'ils me disent, genre, où est-ce que t'as mal? Puis là, il fallait que je dise, genre, j'ai mal au rectum. J'étais pas capable de le dire! Fait qu'il fallait que je dise à Yann, genre... Dis que j'ai mal au nan. Non, je dis à Yann, va-t'en, je peux pas dire ça. Comme je peux pas le dire devant toi, faut que je me concentre pour être capable de le dire. Comme t'es en extrême souffrance, là, j'ai frôlé la mort, là, parce qu'à un moment donné, j'avais une infection dans mon intestin, fait que j'étais en train de m'intoxiquer moi-même. Il fallait que je parle de rectum, puis j'étais pas capable. Ben, au moins, ça diminue la douleur. Quand même. Ça, c'est pas une affaire qui peut se régler avec des petits exercices d'anus de... Comme tu le retiens. Comme les Kegels, ouais, c'est ça. Non. Tu peux pas te muscler le ring, l'anus en tant que tel. Tu peux pas le renforcer. Moi, ma chanson préférée, c'est Ring of Fire de Johnny Cash. Burning Ring of Fire. C'est la seule chose que je ne voulais pas sentir pendant ma colonoscopie. Coloscopie. OK, je pensais sentir, quand je parlais d'anus, je pensais que tu pensais ça. Comme physiquement, ça... C'est décousu. C'est décousu. C'est notre première. Quand mes enfants sont... Hey, là, je sors tellement du coq à l'âne, mais pour vrai, quand mes Parce enfants que tu as quand même réussi, malgré le diagnostic tôt, avec toutes les complications que tu as eues, tu as quand même réussi à avoir des enfants. Ce qui est quand même une étape ça a été terrible. C'est ça, là. Ça a été terrible. Terrible, les grossesses. Puis, terrible. Même après le premier qui a été infernal, tu t'es dit, je vais retenter l'expérience une deuxième fois. Quand j'ai accouché de Margot, j'ai contracté la C difficile en accouchant. Tabarnak. Pardon. OK, ça, c'est une bactérie? Ça? Oui. Ben, de toute la pharmacologie que je peux connaître. Hein? On va googler. Continue à parler. Chante une toune pendant que je google. Wish you a Merry Christmas. Bactérie, c'est difficile.
Clostridioïde difficile. Anciennement, Clostridium difficile est une espèce de bactérie du genre Clostridiodide. Il s'agit de bacilles gram-positifs, anaérébies, strictes, flagellées et sporulentes. C'est tout? Je pense que le mot-clé ici est sporulente. Ouais, c'est sûr, ça coule. Là. Puis là, comment attrape-t-on? L'acide difficile se propage le plus souvent par contact direct, par exemple avec des mains ou des gants souillés. Calice. Pourrait poursuivre l'hôpital. Il se propage aussi par l'utilisation d'objets contaminés comme des thermomètres ou des chaises d'aisance. J'ai chié sur le chaise à Diane. Wesh, j'ai positionné dans le micro. Mais j'ai pogné ça en accouchant. Puis ça, là, c'est vraiment terrible, OK? Parce que tu te vides, mais en eau, il y a comme une odeur particulière. Ça sent la maladie, là. Comme ça sent vraiment. Fait que quand j'ai accouché de Margot, genre, je me vidais. Est-ce qu'elle le sentait? Margot sentait parce qu'elle est sortie par mes fesses. Ouais. Tellement petite, j'étais tellement slack, j'ai éternué. Pouf, elle est sortie comme un tipette. Fait que c'est ça. Fait que je suis retournée à l'hôpital, puis là, ils ont fait comme... Est-ce que vous avez des diarrhées? Puis là, j'étais là, ben là, j'ai la maladie de Crohn, c'est sûr, je suis en diarrhée tout le temps. Ils m'ont fait une culture de sel, ils ont fait, vous avez l'acide difficile, on vous met en isolement. Fait que vu que j'allaitais Margot, ils m'ont soigné le bébé. J'étais allée en isolement pendant 1 semaine post-accouchement, OK? C'était la semaine de ma fête. J'ai eu mes 27 ans à l'hôpital en isolement avec mon enfant. Puis, ils m'amenaient passer un scan. Fait que là, j'ai dit à madame, est-ce que je pourrais avoir une couche, s'il vous plaît? Parce que, genre... Je te ferai pas, là. Puis le problème avec l'acide difficile, c'est que tu le sens pas venir, mettons. Fait que t'es comme, pff, sorti. Puis en plus, que si tu viens d'accoucher, on s'entend que t'as pas les muscles. Non. T'es pas top shape du lousse, là. Lousse, là. Un coup de dinde, là. Tu sais, genre... Fait que je disais à madame, est-ce que je pourrais avoir une couche pour me rendre en radio? Elle dit, mais madame, elle dit, on n'est pas à l'étage de la gériatrie ici. Ben, galice. Ouais. Fait qu'il a fallu que j'appelle ma tante Jas. Parce qu'il fallait que tu changes d'étage, ma belle. Exactement. Ma belle. On n'est pas en gériatrie, ma belle. Ma belle. Diane, tente ta gueule. Fait que j'ai appelé ma tante Jas qui travaillait pas loin. Elle est venue me porter des couches pour que je puisse, continuer à, genre... Vivre ta vie pour en gériatrie. Mais exister en... c'est quoi le mot que je cherche? En dignité, avec de la dignité. Mais c'est quand même funky que ça se passe dans un hôpital. Ouais. C'est un autre niveau, là. 100%. On félicite Victoria. 100%. Fait que après ça, j'ai été suivie en grossesse à risque pour mes 2. Ouais. Remis, tu sais, je tombe enceinte. J'étais comme en rémission. Par en arrière. Ouais. Exact. Je tombais enceinte. J'étais comme en rémission, fait que j'allais quand même mieux. Ouais. Puis dès que je tombe enceinte, ça m'a redéclenché une crise. Fait que quand j'ai accouché de Romy, mon obstétricienne a fait « c'est terminé pour toi ». Comme... Ton corps, il peut plus le prendre. Non. Est-ce que pour les... Est-ce que c'est... Je sais pas si tu sais, s'il y a des statistiques que... C'est quoi Est-ce que tout le monde, toutes les jeunes femmes qui veulent être mères, qui savent qu'ils ont la maladie de Crohn, faut-tu qu'ils se grouillent? Faut-tu qu'ils s'informent? Faut-tu... tu sais, mon enfant, c'était vraiment un travail d'équipe avec les spécialistes, là. Okay. Moi, j'ai pas vécu l'espèce de fin de grossesse où est-ce que tu sais pas, genre, si t'accouches, là. Tu sais, moi, j'étais provoquée parce qu'il fallait que j'arrête ma médication, qui baisse mon système immunitaire parce que j'ai plus de risques de contracter, évidemment. Tu sais, on l'a vu, là. Puis, tu sais, j'étais suivie, genre, à chaque 2 semaines à l'hôpital. Fait que, tu sais... Dès le début, là. Dès le début, là. C'est excessivement long comme grossesse quand c'est... Ah ouais. Puis c'est stressant parce que, tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Le fait que je prenais pas de poids parce que je me vidais tout le temps, ben là... Il disait que mon bébé était plus petit, qu'il avait un retard de croissance. Fait que, il y avait comme vraiment beaucoup de facteurs stressants. Puis qui dit stress, ben, tu sais, j'étais comme dans l'espèce d'engrenage de c'est pas le fun. Puis, tu sais, il fallait tout comme la gestion de la médication. Puis, tu sais, c'était quoi les pour et les contre. Tu sais, j'ai pris de la cortisone pendant que j'étais enceinte, mais c'était plus risqué si j'en prenais pas. Parce que... Fait que t'étais bouffie mais vide. Bouffie mais vide. Tu sais, la petite fleur là, que tu squeezes, puis ça fait pff. Ouais. Le genre de pissenlit d'été? De genre de fin de saison? Ah ouais! Et comme dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, là, elle remonte au... Ouais, c'est ça. J'étais bouffie mais vide. J'avais des bonnes joues, mais plus de fesses. Je comprends. C'est vrai
T'as pas gros de fesses? J'en ai pas, moi, j'ai juste un dos et une craque. T'es comme mon pug quand il se lève sur deux pattes. Des petites fesses de grenouille. Ardien. On peut-tu parler à Mère Nature? Hein? Ils m'ont botché, mes parents, je pense. Ils ont oublié ça. Ils ont fait de face, de dos, ils ont fait d'où pet sauce. Ben, pet sauce, parce que je n'ai plusieurs à mon actif, des pet sauce. On apprécie le pet sauce. Ben, tu sais quoi, ça dépend quand. Ça dépend ce que tu portes. Toi, tu t'es mariée. Moi, je n'ai fait un pet sauce à un moment donné en jaquette. Tu sais, en jaquette, pas de culotte, quand tu sors de la douche, là, tu te dis, m'a faire juste un petit prout, puis là, à terre. Trosse-les pas. Non. Dans le doute, on s'abstient. Mais oui, je me suis mariée. T'avais une Bourrée couche? d'Imodium. Ah, c'est ça, je me demandais. Ah, ouais. As-tu chié en faisant ses vœux? Non. OK. Bourrée d'Imodium. J'ai pas chié jusqu'à mon anniversaire, mon premier anniversaire de mariage. Un an après. 1 an. On est comme le duo parfait C'est épouvantable. de... Puis à l'inverse, tout le monde, tu sais, quand j'en parle, « Oh, mais t'as-tu essayé ça? T'as-tu pris ça? T'as-tu essayé les céréales? L'effet de succion. » Non, arrête, rien qui marche. Un siphon, un pompe-marde direct sur le nan. Non. Rien de tout ça. Ce qui m'a amené à avoir beaucoup de saignements pendant un temps. Tu sais, mon fer était bas, tout ça. Puis là, ce qui m'a amené à une colonoscopie. Coloscopie, faut le dire en France, ça. On dirait en France. Coloscopie. Ouais, je me rappelle, c'était ta photo de profil dans mon téléphone. Ouais. On peut la montrer? On peut la montrer. La première chose que j'ai dite en arrivant là-bas, c'est « Gelez-moi, s'il vous plaît, le plus possible. Je veux pas être consciente que vous me retirez un tuyau d'arrosage de 8 pieds de long dans le derrière. » Ok, je vais la mettre dans le montage. Je vais l'ajouter. Non, mais il faut que... Ouais. Et je pense que il donne du fentanyl. Et ce qu'il faut comprendre de ma personne, c'est que c'est pas un diagnostic, c'est pas j'ai beaucoup d'hypersensibilité. Le son, les odeurs, les textures de la patente. Fait que quand je suis sortie... En fait, quand tu arrives et qu'ils te préparent pour, après t'avoir vidé à la maison en buvant un gallon de lave-vite... On s'en prend. Après s'avoir vidé, après avoir bu le gallon de lave-vite à la maison, t'arrives là, ils te mettent dans une petite jaquette, ils te parkent, et là, tu vois le monde à chaque comme 15, 20 minutes, 30 minutes qui sortent. Fait qu'il y a un bon roulement, là. Moi, je me dis, mon Dieu, easy breezy, ils te gèlent la face, mais tu ressors de là sur tes deux pattes, comme tout le monde qui m'entoure, parce qu'ils sont tous là pour la même petite raison. Puis là, moi, quand je suis sortie, je pense que ça a pris un certain moment avant de me réveiller ou de prendre conscience complètement. Ils sont allés chercher mon chum pour dire, ben là, c'est parce que viens jaser, parce que très peu de réponses de sa part. Puis la petite machine, elle n'arrêtait pas de biper parce que Ta pression était basse. ma pression puis mon battement cardiaque était très bas. Fait que là, T'étais juste bien. C'était la première fois de ta vie, est-ce que depuis que t'as des enfants, que t'étais en break? J'avais un break. Le rêve. Puis ils sont allés me chercher des petits biscuits soda. Oui. Mais pendant que moi, j'essaie de trouver ma gueule en mangeant mon biscuit soda, j'avais une Diane à côté. On salue toutes les Dianes. On aime les Dianes. Ce sera le prénom que nous allons... Du podcast, oui. Toutes les madames, ça va être des Dianes. Oui, sans objection. Fait que moi, pendant que je mange mon biscuit soda, il y a une Diane à côté qui tousse et qui se racle le fond de la gorge. Non. Fait que moi, tout ce que Non. je dis pendant que mon chum me filme, c'est « À mes cœurs, la madame. » J'essaie de trouver ma gueule. Mais c'est ça, la photo. C'est ça, la photo. Fait que c'était mon état d'esprit. Ça a pris beaucoup plus de temps que les autres de revenir sur pied. Mais ils ont exaucé mon souhait de me geler bien assez. Puis ils t'ont attaché un hémorroïde. 3 tie-wraps. Ça s'appelle pas des tie-wraps. Ils ont fait des petits élastiques, là, tu sais, en petit plastique ben gossant. Ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Puis après ça, ben les tie-wraps, ben, à un moment donné, t'es chi. Ah ouais? Ouais. Mais étant donné que je suis une constipée professionnelle, je suis habituée des fois. Je sais qu'il faut pas. Mais c'est des fois, t'essaies de comme, t'as les genoux dans les airs, puis là, t'essaies de pousser, mais faut pas que tu pousses ton tie-wrap. Mais tu sens que t'as un tie-wrap qui s'en vient. C'est quand même, c'est spécial comme feeling. Mais je veux quand même souligner un point important que tu as dit. Je comprends pas les gens qui vont à la selle sans petit banc. Mon Dieu. Tu prends-tu un petit banc? Pour faire caca? Ah! T'essaieras ça. Votre génération. Alors, redresse-toi les genoux. Fait que dans le C'est fond, vraiment tu de fais même, juste- là. Tu fais juste te lever de même. Tu sais, mettons... Apparemment, c'est la position du corps qui fait en sorte que ça tombe. Ben, c'est ça. Mais attends pas d'avoir des enfants avant de prendre leur petit crise de petit bain eux autres. Ouais.
Approprie-toi le petit banc avant de faire ton beau caca. Regarde, tu penseras à nous la prochaine fois. C'est sûr qu'elle va nous voir. Follow for more tips. On devrait, en plus de faire des beaux chandails comme ça, on devrait se faire du papier de toilette avec notre face dessus. Ah ouais. Et le petit banc, là, Ouais. pour bien squatter, c'est un must, là. Je veux dire, ça T'as pas besoin d'être haut, là. Non, non. Juste Ouais. Ouais. Ikea, là, c'est genre, ça coûte rien, là. Ouais. Mais à en la même limite, temps, tu mets 3-4 pages jaunes. tu sais, même, mettons, là, quand je vais à l'hôtel, là, puis qu'il n'y a pas de Ouais. petit banc, je vire la poubelle dans la salle de bain. Je pensais que t'allais dire, je demande à Yann de se mettre à genoux. Ah, c'est bon! Mais en même temps, il aurait fallu que ça soit un des deux enfants, ils sont moins grands. C'est vrai. Ils sont moins grands, mais ouais, c'est ça. Plus adaptable. Je vire la poubelle de la C'est chambre, vrai. de la toilette d'hôtel, là, de la Ah salle ouais. de bain, sur le site. Fait qu'au moins, ça fait juste un petit... Le transit se fait mieux. C'est un peu ça. Oh, Caroline. Caroline. Roline. Mais le transit se fait mieux. Fait que Oui. je suggère à tout le monde. On peut couper mon rop, mettons, au montage, s'il vous plaît? C'est épouvantable. Mais c'est ça. Fait que tout pour dire que je voulais faire ce podcast-là parce que je trouve ça tellement... Je veux pas ramener ça à moi. Mais je trouve ça tellement important d'en parler. De un, parce qu'on est tellement beaucoup à vivre des situations qui peuvent des fois être crissement malaisantes, gênantes, 100%. puis qu'on garde à l'intérieur de soi. Comme notre caca. Pour toi. Ouais. Moi, je garde rien dedans. Puis clairement, avec la réponse, mettons, à chaque fois que je publie quelque chose qui est en lien avec ça, les gens sont comme « Oh my God, moi aussi! » Mais ils sont comme un peu gênés d'en parler. Fait que, Mais c'est gênant. C'est l'équivalent de mettre un nouveau maillot G-string à la plage. T'es vulnérable. Ben pour moi, un maillot tout court. I don't do maillot de bain. I don't do plage. Mais il y a you do. Non, non, non. You do caché, mais you do. Ça m'en prend beaucoup. Mais l'avantage que t'as de la plage, une grande litière. À perte de vue. Oh non, ça m'écoeure. Mais pour vrai, je suis... Imagine si tout le monde fait ça. Tu sais, comme la nouvelle mode, là, que C'est les... Marc Morin qui avait parlé qu'elle était allée dans la piscine, à la plage, puis qu'elle avait, comme sans faire exprès, chié dans l'eau. Ben, ça nous est tout déjà arrivé. Marie-Pierre, viens parler de caca avec nous. Épisode 1. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais! Ouais, on était rendu C'est à la une plage. immense litière, une plage. Quitte à y aller avec une serviette poncho, pas de bas, tu te salis pas, Mais tu mets pas de bas à la plage. un bon maillot. Ah, il va avec ses petits bas sport. Les gens, là, ils doivent nous écouter, puis ils doivent faire comme, pour vrai, je suis plus. 100%. Ils sont rendus où? On est à Laval. Mais c'est un peu ça, la beauté. Dans un palindrome. Dans un palindrome. On salue le maire Stéphane Boyer. Mais pour vrai, moi, je suis plus tant gênée d'en parler. Je suis plus tant gênée d'en parler, puis honnêtement, j'en parle vraiment beaucoup. Peut-être Ben, comme trop pour tout- certains, mais... Ouais, mais tu sais, comme tous les sujets, je pense, qui se doivent d'être parlés, faut en parler. On est comme Porte-parole du caca. oui, mais je pense qu'on est quand même des instigatrices. Peut-être. Parce que Et si oui, tant mieux. Parce que non, je pense pas qu'il y a d'autres genres de conversations comme ça très malaisantes. je pense que notre podcast est innovateur. Mais je pense que si on se vante trop, ça va être weird. Comme on mérite, mettons, comme un... Un Grammy. Ben, on chante pas, mais, tu sais, on mérite clairement quelque chose. Je sais pas quoi encore. Faudrait être commandité. Donc, quand on est atteint de cette condition, cette maladie, on évite des endroits achalandés. Moi, pour vrai, je prends pas le métro, je prends pas l'autobus, je vais pas genre dans un méga festival plein de foule où est-ce que j'ai pas d'issue. Si je vais en voyage, je mange pas tant, je porte une couche. Tu sais, ça occupe 100% de mes pensées. Tout le temps. Est-ce que, étant donné que tu as eu ça jeune, ton choix de carrière est influencé par C'est ça? une excellente question, Caroline. Je suis contente que tu me la poses. Ça me fait plaisir. Merci de partager. Il y a plein, mettons, de... Moi, j'ai fait plein de jobs, là. Ouais. Puis quand j'ai été diagnostiquée, j'étais comme en mode, je finis ma carrière de coiffeuse et je vais aller essayer d'être agent de bord. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée d'aller travailler dans un avion quand tu as la maladie de Crohn. Imagine si tu avais été dans le Delta, toute la merde, à l'envers. Tout soon. Oh!
Mon Dieu! Mais oui, 100%. 100%. Puis quand t'es dans les airs, t'es ballonné. OK? Fait que moi, j'étais ballonnée. Je me vidais de mes gaz. C'était Dans la face des gens, parce qu'on se rappelle que les agents de bar, quand vous Ouais. marchez, là, direct. votre anus est au niveau de notre nasal. Mais en même temps, quand t'es ballonné, c'est pas des pets qui puent. C'est Mais des... c'est un pet quand même. Ouais, mais c'est des pets d'air. No shit, Sherlock. Non, mais pas des pets d'air. Tu sais, il y a des pets, tu sais, comme tantôt, mettons, Un pet OK? fantôme. Quand j'étais allée, après mon dîner, Ouais. l'odeur qui émanait de mon corps était Ouais. infecte. C'était dégueulasse. Ça me dit, oh, c'est proche. OK. Le nœud pousse sur le vieux. Ouais. Des pets de ballonné, c'est comme... Ouin. Là, sans odeur. Tu sais, que tu sens Ok. que ton ventre, il dégonfle. Mais là, rajoute, mettons, le gonflage de ballonné d'air, d'avion, C'est bruyant. à la maladie de Crohn. Pas évident. Fait que oui, ça l'a joué sur mon... puis en plus, j'ai peur des avions. Fait que... Et c'est quoi ce petit choix de marde-là? oh, regarde, je me cherchais. Je me cherchais, on n'est pas dans le jugement, là. On écoute et on ne juge pas. Exact. Fait que là, je suis allée, dans le fond, finir mes études pour être TES. Tu sais, TES, je me dis, à la limite, tu sais, je suis pas en charge de rien. Fait que je peux comme m'éclipser pour aller aux toilettes. Si j'étais... comme j'aurais pas pu être prof, tu Ouais. comprends? Être en charge de genre 18 élèves puis de faire comme, oh, je vais aller faire caca. Je sais pas. Non, il y aurait eu trop de... J'aimerais ça, tu sais, mettons... Moi, tu le sais, là, je tripe sur le stand-up. Ouais. Mon rêve, c'est arrêter de faire ça. Mais tu sais, de me dire, d'être sur une scène, là. Ouais. Tu sais, Kevin Hart, l'autre fois, il en a parlé, puis il était comme, moi, je me suis déjà chié dessus sur la scène, là. Mais moi, ça me fascine. Toutes les personnalités publiques, justement, tu sais, ça peut te pogner n'importe quel moment. Ouais. T'es devant une foule, t'es devant des gens, tu te dois de livrer un message important. Moi, ça me fascine. Justin Trudeau, il fait quoi, lui, quand il a envie, devant les gens? Je sais pas. Moi, ça me fascine. Tu sais, j'aimerais ça comme parler à des gens, tu sais, qui occupent des positions, là, clés. Mm-hmm. Tu sais, Adele, là, quand elle fait un show de 2 heures. Taylor Swift, 3 heures de temps, Ça son nous prend show. Taylor. Comment qu'elle fait? Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr, là, qu'il y a genre des soirs où est-ce que tu files moins bien parce que t'as mangé genre de l'Indien la veille, là. I don't know. Ça me fascine. Mais oui, ça a influencé mon choix de carrière. 100%. 100%. Je me dis, si j'avais pas eu cette maladie-là, j'aurais probablement fait d'autres choses. Ouais, hein? Tu sais, j'aimerais ça être foodie, là. Ben oui, même année, c'est parti, cette mode-là. Là. Prends une photo de ton assiette. Vu de haut. Ouais. Non, mais tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais voulu faire ou que, tu sais, que des fois, j'envie le monde, là. J'aimerais ça, genre, aller... Ma soeur, l'autre fois, elle était comme au Mexique, puis elle dit, j'ai fait un petit food tour au Mexique. Ah, Hey, tu me crois-tu que c'est la dernière affaire que je ferais? 100%. Déjà qu'il y aurait une plage, puis de la bouffe. Imagine. Ben non, c'est un Puis tu combo te promènes d'un d'enfer. kiosque en kiosque. D'empanadas de rue. Des petits bouts de lime. Des Ouais, non. bouts de lime. Non, on peut pas faire ça. Toi, tu pourrais le faire. Moi, je pourrais le faire. Sauf que je stackerais pour une couple de jours, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça reste longtemps. Tu sais, je pense que si j'allais au Mexique faire un food tour, ça resterait tellement longtemps qu'il faudrait que je le déclare aux douanes en revenant. Avez-vous visité une ferme? Non, mais je suis pleine de marde, par exemple. Oh my God. de la ferme. Oh mon Dieu. Du purin. Ah ouais. Hey, Fertile, les champs autour de chez nous. Pleine. Ouais. Elle est compostable en revenant. Je suis biodégradable! Je m'auto-ensemence pour me biodégradabler. Sans les petites crevettes. À l'automne, je vais me coucher dans ma haie. Une bonne banlieusarde. Oh mon Dieu, que c'est bon. C'est tellement bon. Tu sais, les voisins disent tout le temps que c'est plus vert l'autre bord. Exactement. Oh, on rit, mais hein, C'est de la lourd. merde. De la merde, c'est de la merde. Ouais. Mais ouais, pour revenir aux enfants, moi, j'étais obsédée par leur couche, là. Mm-hmm. Obsédée. C'est fascinant, leur caca. Oh, mais tu sais, j'y regardais de proche, là.
Puis la médecin, elle m'avait dit, parce qu'elle savait que je faisais full anxiété, puis elle était comme, tu t'inquiètes si c'est noir ou si c'est blanc. Ouais. Entre ça, it's all good. Ouais. Fait que ça m'a comme quand même déstressée. Mais ouais. Parce que les lignes sont fixes. Ouais. C'est ça ou c'est ça, sinon t'es correct. Ouais. Mais je regarde tout le temps le mien, là. T'as-tu encore du sang? Des fois. Ça vient par passe. Puis j'essaie de pas trop m'inquiéter parce que ça peut être des hémorroïdes internes, ça peut revenir les... Je me rappelle pas du nom du terme exact qu'il fallait qu'il me sac de thérapie. Mais mon médecin m'avait dit, si le sang est clair, c'est qu'il est frais. Ouais, mais moi, je voyais, comme quand ça m'arrivait, en fait, puis l'infirmière, elle me disait au téléphone, parce que j'ai appelé souvent au 811 avant de me présenter, parce que j'étais comme... Ah, T'es fan du 811, toi? je suis fan du 811. On les salue. C'est long des fois, mais ça me rassure. Comme, imagine un 25 cents dans le fond de la bolle de toilette. Si tu ne le vois pas, ça va crissement mal. Et moi, c'était ça vers la fin de mes symptômes avant de me présenter à l'urgence chez le médecin. Ouais. Fait que je vise le 25 cents. Mais tu mets-tu un vrai 25 cents dans le fond? Je mets un 10 Ou c'est cents. comme une métaphore? Non, je mets un 10 cents. Mais non, c'est une métaphore. Mais il est plus petit, le 10 cents. C'est C'est sûr pas, que tu le verras pas. Comme ça, moi, mettre des bateaux dans le fond de la bolle. Mets-tu un 2 piastres? Oh non, l'inflation. Un 5 piastres papier? Flotte. Des fois, je mets 5 piastres papier, j'essaie de faire caca dessus pour le faire couler. T'es riche de même. Tu te rappelles-tu? Il me semble que c'était genre un maire ou quelque chose qu'il s'était fait prendre avec trop d'argent chez eux. Oui, il n'a pas essayé de le flusher. Sa femme Niaiseux. avait essayé de le flusher. Un prix Nobel. Un beau problème, ça. Fait que je pense que Pet Sauce, ça va être hilarant. Ouais. Du moins à notre humour. Ouais. Puis je pense que ça va rejoindre énormément de gens. Des Puis- fois drôle, des fois touchant, des fois triste. Très, très cru. Fait Oui. que les oreilles prudes, ils pourront pas gérer ça. Non, ça parle du bas du corps. Ça parle du bas du corps. Ouais. Faut y Ben, en aller. même temps, je vais sûrement parler de ma gastroscopie. Fait Ouais. qu'on va toucher un peu le haut du corps. Comme ça va toucher les orifices. On va explorer les orifices. Ça, Pet Sauce, là, c'était comme épisode 1, un peu l'amorce. Ouais. On l'a vécu. On va quelques invités. Épisode 2, Nadia Tranche-Montagne. Elle vient juste de sortir un livre. Elle vient juste de sortir un livre. Elle est hilarante. La grosse qui rêvait d'amour. Ouais. Puis on avait... Tu sais, dans le fond, là, les personnes qui vont venir, c'est des gens beaucoup avec qui j'ai bondé OK. en parlant de caca. Exact. Quand ta première conversation est basée sur la relation avec ton anus, je pense. Mais en même temps, tu c'est peux- que ça crée des relations durables. Selon moi. Quand on Durables. rentre aussi vite dans l'intimité. Ouais. Fait qu'on souhaite que vous soyez nombreux et nombreuses à nous écouter, à partager. Puis on n'est pas des professionnels de la santé, là. On n'est pas là pour donner Non. des trucs. Surtout pas. Si vous vous inquiétez par rapport à votre sphincter, faut consulter un médecin, Ouais. si vous en avez un. Sinon, appelle le 811. Sinon, appelle le 811. Il y a comme 2h30 d'attente en ce moment au 811, mais C'est mieux que 12 heures à l'urgence. exactement. Sauf si tu vois plus ton 25 cents dans le fond de la bolle. Ouais, Garde. ouais. Puis, faut pas avoir peur de dire les mots. Non. Faut pas avoir peur d'aller acheter de la nuit seule. Merci, Caro. Merci, madame. Arc. Bon, je t'ai appelé Caro. Ouais, Caroline. Caroline. C'est Stéphane.